Bonjour à tous, je suis Yvan Vidal, consultant data chez Cross à Genève. Je suis certifié sur Tableau, mais j'ai une connaissance limitée de ClickSense. Or aujourd'hui, mes collègues m'ont mis au défi de créer un dashboard avec cet outil. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire dans cette vidéo de 15 minutes. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes attachés à modéliser et à charger des données dans l'application sur la base du modèle suivant. Et à présent, nous allons voir la couche reporting en créant différents analytics, des graphiques. C'est parti. On bascule sur l'onglet Analyser. Éditer une feuille vide. On a différentes options ici. On retrouve les champs, les éléments principaux, des graphiques. Ok, on veut créer un KPI qui représente la somme des ventes. On va prendre cet objet, ajouter une mesure, aller chercher notre somme des ventes, sales amount. Parfait. On va le renommer. On le redimensionne. À présent, on souhaiterait afficher la somme des ventes par territoire géographique. Donc on va prendre l'objet carte. Section aspect ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour ajouter les données dans une carte, il faut utiliser des couches, visiblement. On a différentes possibilités. On va prendre la première, couche de zone. Ajouter une dimension. Donc là, ça va être la dimension géographique. On a déjà un premier aperçu sur la carte, sur les régions, les pays sur lesquels on a des données. On va ajouter une couche pour les mesures. Couche de zone. Ok. Alors, en réalité, pour ajouter les mesures, on va plutôt jouer sur les couleurs. Voilà, couleur par mesure. Sélectionner une mesure. On va aller chercher nos ventes à cet endroit. Somme des ventes. On va prendre le dégradé divergent. Parfait. On va essayer de customiser un petit peu cette carte pour rendre la lecture plus facile. On va sortir de la partie couche de zone, paramètres de la carte, aspect. Afficher les titres, on peut l'enlever. La légende, on peut l'afficher soit en bas, ou bien la masquer complètement, puisqu'au survol des zones de la carte, au moins en mode visualisation, on devrait avoir les indicateurs. On va aller vérifier ça tout de suite. On sort du mode édition. Effectivement, au survol, on a bien un infobulle qui nous indique la somme des ventes pour tel pays. Ok, on rentre à nouveau dans le mode édition. À présent, on souhaiterait afficher les employés qui ont le plus vendu.
sous forme de bar chart, graphique en barre. Alors, je sais que les noms des employés, c'est le last name. Team employee last name. Ajouter une mesure, toujours notre indicateur sales amount. Une somme. Ok, on a bien les ventes par employé en mode décroissant. On voit ici en revanche qu'on a des valeurs nulles. On va essayer d'exclure ces données. On va rentrer dans la dimension, inclure les valeurs nulles. Parfait. À présent, on va faire un graphique type pie chart où on souhaiterait afficher la proportion des ventes Internet versus les resellers. Graphique en secteur. En réalité, pour celui-ci, il faudrait qu'on ait une distinction des ventes sur les données qu'on a concaténées dans la table de fait. Mais pour ça, il faudrait que ClickSense nous ait créé de manière automatique, on va dire, une colonne supplémentaire pour distinguer les deux types de faits. Je crois qu'en mode automatique, sans passer par les scripts, on n'aura pas cette valeur. On va passer dans les champs Fact Sales. On va aller explorer nos différents champs. Non, en mode automatique tel qu'on l'a fait en passant par le gestionnaire de données. On n'a pas cette colonne supplémentaire. Il faudrait passer par le mode chargement de données script, je suppose, pour distinguer, pour aller typer les données en réalité dans la table de fait. Donc celui-ci, on ne va pas pouvoir le réaliser. Je vais supprimer ce pie chart. À présent, on va afficher le nombre de commandes par territoire. Alors pour ça, on peut utiliser un objet tableau par exemple. Okay, une table. Ajouter une dimension. Ajouter une colonne mesure. Nombre de commandes. Situer order. C'est pas très lisible, on va voir si on peut l'ajouter en glisser-déposer depuis les champs. Fact sales, ok. Order quantity. Sales amount, sales order line number, sales order number. Ajouter comme mesure un comptage. Parfait. En revanche, on va aller faire un count distinct, puisque sinon, pour les raisons d'agrégation, on va compter plusieurs fois la même donnée. On va rentrer dans ce menu, dans l'expression. Parce que par défaut, on n'a pas le count distinct comme fonction, il faut qu'on l'ajoute à la main ici. Distinct, ok. Appliquer, voilà, à présent on compte bien les valeurs distinctes de commande.
Alors ensuite, on souhaiterait représenter l'évolution du chiffre d'affaires par date de commande. On va choisir un graphique en courbe. Ajouter une dimension order date. On a de nombreuses possibilités ici. On va aller prendre l'order date qui vient de notre table de fait. Et l'idée, ce serait d'ajouter au moins une vision année-mois. Click nous propose différentes possibilités. L'année directement, ou ici, une colonne year month. On va aller chercher les sales amount, toujours. Parfait, ici on a bien une représentation des ventes par mois. Si on bascule en mode navigation, on devrait pouvoir sélectionner une année, par exemple 2013. On bascule bien sur la vision mois en navigation. On va supprimer la sélection et retourner en mode édition. À présent, on souhaiterait afficher le top 10 des produits par chiffre d'affaires dans un graphique en barre. La dimension product. Product name peut-être. Parfait. English product name. Ajouter une mesure. La somme des ventes, toujours. Donc là, on a nos ventes par produit triées en décroissant, mais on a vraiment l'intégralité des valeurs. L'idée pour nous, ça va être de faire un top 10. Aspect. Axe des abscisses. Nombre de valeurs d'axes. Personnalisé sans doute. Ok. Le top 10. Affiche bien nos 10 valeurs. Et je souhaiterais basculer le graphique. Et je souhaiterais basculer le graphique en barre horizontale. Très bien. À présent, un nouveau graphique. On va afficher un trimap qui nous permet de représenter les catégories de produits par importance de chiffre d'affaires. Ce qui est bien avec un trimap aussi, c'est de créer une hiérarchie au préalable. Et pour cela, je pense qu'il faut basculer sur les éléments principaux pour créer un nouvel objet. Créer un nouvel élément, type hiérarchie. On va aller chercher le niveau supérieur, English Product Subcatégorie. Catégorie Product. Product.
Parfait, créer. Il faut qu'on nomme notre hiérarchie. La hiérarchie produit est créée. On va rebasculer sur le trimap. Trimap ici. Ajouter une dimension hiérarchie produit. Parfait, elle est là en premier. Ajouter une mesure. La somme des ventes. On va essayer de mettre en couleur le graphe, aspect, couleur et légende, par mesure. Sur la somme des ventes, sur des classes divergentes. Ok. On va basculer en mode visualisation pour s'assurer que notre hiérarchie fonctionne bien. Road bikes, sélectionner uniquement. Parfait. On a bien nos produits en dessous. On rebascule en mode édition. Et on va créer un KPI de type panier moyen. Simplement une fonction de projection de type average sur nos sommes des ventes. Parfait. On va renommer l'indicateur en panier moyen. On réajuste nos éléments. Enfin, on voudrait créer un indicateur de type évolution du chiffre d'affaires sur les 2 dernières années. Donc pourquoi pas un nouvel objet KPI. Ajouter une mesure. Sales amount. Somme des ventes. Cette fois, il faudrait qu'on bascule sur l'éditeur d'expression pour aller chercher l'évolution du CA sur les 2 dernières années. On a différentes fonctions possibles. Pas mal de possibilités par défaut, mais pour calculer des évolutions sur les 2 dernières années, il nous faut des compétences analytiques un petit peu plus poussées et puis une meilleure connaissance de l'outil. Donc on va s'arrêter là pour la couche reporting. Je supprime ce dernier indicateur. Je repositionne mes objets correctement.
Terminé. Nous sommes en mode visualisation. Voilà le type de graphique que nous avons pu créer dans un temps assez court sur cette plateforme ClickSense.